On est loin aujourd'hui de la modeste messagerie lancée en 1998 dans le sud de la Chine par Ponima. En effet, à ce jour, Tencent est un géant de la tech qui rivalise avec les GAFA américains. Comment la transformation a-t-elle eu lieu? Que regroupe aujourd'hui l'offre pléthorique de Tencent? Découvrez aussi notre focus sur l'incursion du mastodonte chinois dans le milieu du trading et la rivalité entre le groupe chinois et le réseau social Facebook. Qui est Tencent et que propose le leader des technologies en Chine? La Chine compte des poids lourds de la tech, Weibo, Alibaba, Xiaomi et Tencent, propriétaire notamment du réseau social WeChat qui fait fureur en Chine, plus d'1 milliard d'utilisateurs tout de même. Mais le groupe basé à Shenzhen est loin de se cantonner à cette activité. Leader mondial des jeux vidéo, Tencent rachetant l'américain Riot Games a fait tomber dans son escarcelle le jeu PC le plus populaire, League of Legends. Le groupe chinois également propriétaire du jeu le plus pratiqué sur mobile, Honor of Kings pour les non-initiés, s'est récemment et discrètement invité à la table d'un des fleurons de la tech française en faisant l'acquisition en mars dernier de 5% du capital d'Ubisoft. Il ne s'agit cependant pas d'une prise de participation agressive, mais plutôt d'un partenariat stratégique visant à diffuser des jeux mobiles Ketchup, filiale de l'éditeur français, sur le service chinois avec Sing, la messagerie la plus populaire au monde. Mais les activités de Tencent se déploient également dans l'ensemble de l'entertainment. La filiale Tencent Music Entertainment possède en effet une plateforme de musique en ligne détenue à 10% par Spotify et détenant elle-même 10% du capital de sa rivale suédoise cotée à la bourse de New York. La plateforme chinoise compte 700 millions d'utilisateurs actifs quand l'américaine en compte seulement 140 millions. Cependant, Tencent, contrairement à son homologue occidental, ne peut compter que sur 10% d'utilisateurs payants, ce qui la ramène à peu près au même niveau que Spotify, ce qui n'est pas rien. Jeux vidéo, musique, mais aussi portail internet, Tencent est présent partout et bénéficie surtout de la popularité de son réseau social WeChat, bien plus qu'un simple réseau social, véritable couteau suisse digital de la société qui cumule les fonctionnalités de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Skype, WhatsApp, Netflix, Spotify. Et tellement plus. Jamais une application n'a concentré autant de services. C'est WeChat qui est à l'origine du décollage des paiements sur mobile en Chine avec notamment la numérisation des enveloppes rouges que les Chinois s'échangent traditionnellement lors du Nouvel An. Et l'histoire ne s'arrête pas là. La société chinoise investit massivement dans des entreprises qu'elle juge prometteuses dans le e-commerce. JD comme la restauration à domicile, Meituan-Dianping, la mobilité, les taxis Didi ou les vélos Mobike, la vidéo, Kuaishou, la voiture du futur, NIO, etc. En 20 ans, Tencent est devenu l'un des principaux points d'entrée de l'Internet chinois. La première entreprise asiatique valorisée plus de 5 milliards de dollars incarne à elle seule l'irrésistible ascension des géants de la tech chinoise, Alibaba, Baidu, Alibaba, Tencent. Infographie Tencent 7 chiffres clés 1998, lancement de la start-up, une simple messagerie instantanée. 2004, introduction à la bourse de Hong Kong. 36 milliards, chiffre d'affaires de 2017, en dollars US. 11 milliards, bénéfice de 2017, en dollars US. 540,7 milliards, capitalisation boursière au 20 février 2018, en dollars US. 32 000, nombre de salariés, dont plus de 50% dans la R&M.D. 1,040 milliards, utilisateurs de WeChat. Les services de trading proposés par Trade Tencent, toujours dans une optique de diversification de ses services, recette qui a conduit au succès de ce colosse chinois, vient d'ouvrir sa propre plateforme de trading en ligne, Ktrade. Tencent investit donc le monde de la finance pour accroître son développement de produits et services. Se cantonnant pour l'instant aux obligations chinoises, la plateforme a été développée avec la start-up Shenzhen Pingo Shuju Keji Limited et mise en service le 22 juin dernier. Ktrade fournit aux traders plusieurs services et notamment la vérification d'identité des deux parties, acheteurs et vendeurs, ainsi que l'enregistrement des discussions et transactions pendant 5 ans minimum, des mesures se conformant à la réglementation chinoise. Sur les valeurs mobilières, Tencent veut séduire les traders présents sur la messagerie instantanée QQ. La société,
consciente que de nombreux traders utilisent déjà sa plateforme de messagerie, a souhaité capitaliser sur le million de traders qui utilisent déjà sa messagerie QQ et se conformer aux exigences du régime chinois. Le lancement de cette plateforme en effet n'a pas pour seul objectif d'étoffer l'offre de services de Tencent. Le groupe souhaite également s'adapter à la nouvelle législation, récemment renforcée pour mieux contrôler les transactions sur les obligations chinoises. Ainsi, Pékin a voté l'interdiction dès décembre prochain d'utiliser des messageries professionnelles ou individuelles pour investir sur le marché obligataire chinois. Tencent n'offre qu'un service de substitution aux utilisateurs de sa messagerie QQ qui jusqu'ici s'en servaient pour traders. La nouvelle plateforme Ktrade leur permettra en effet de continuer leurs activités en toute légalité. Facebook doit-il vraiment craindre Tencent? Même si Facebook conserve sa place de N-1 du réseau social au niveau mondial avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Tencent, dont l'application de messagerie WeChat a récemment dépassé le milliard d'utilisateurs, se pose de plus en plus comme un sérieux rival. On notera cependant que les services du challenger sont quasi exclusivement utilisés en Chine. Cependant, la diversification du groupe, ses prises de participation dans de nombreuses entreprises de la tech, Tencent détient-on la vue 10% de Spotify, 5% d'Ubisoft et a racheté l'éditeur américain de jeux vidéo Riot Games, mais a aussi pris des participations dans le fabricant de voitures électriques Tesla et est devenu le premier actionnaire de l'appli américaine Snapchat. On de quoi faire trembler Facebook et même les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Tencent, qui a fait irruption dans le club des 5 plus grands groupes cotés au monde, pourrait bien se servir de ses participations pour évaluer le marché, pourquoi pas avant de lancer ses propres services en Occident. Notez également que Tencent, même en restant sino-centré, a encore de très forts leviers de croissance à sa disposition en proposant de nouveaux services inspirés des usages et comportements de son milliard d'utilisateurs actifs et de WeChat et de ses 600 millions d'utilisateurs de son système de paiement mobile. Cette base de données extraordinaire est une mine d'or pour le groupe et pourrait à l'avenir être encore davantage exploitée. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.